Ici encore, le D, c'est le même principe, mais seulement que nous avons ici sous forme racine. Donc, comment faire? Il faut chercher, à mettre comme, ici nous avons racine de 1 plus 4x, il faut chercher comme I' fois racine de I. Donc, ça encore, je vous ai donné les formes. Donc, il suffit tout simplement de l'appliquer. Donc ici, il suffit tout simplement, ici nous avons 1 plus 4x, son dérivé c'est 4, parce que le dérivé de 1 c'est 0, la dérivée de 4x c'est 4. Donc on va avoir comme 1 quart, on va multiplier par 1 quart, on va multiplier par 4 et diviser par 4. Comme ici nous avons 4. Donc voilà, ici 4 racine de 1 plus 4x c'est I' fois racine de I. Alors, la forme de I' fois racine de I c'est quoi? Égal à 2 tiers en facteur de 1 fois I racine de I, n'est-ce pas? Donc ici, au final on obtient 1 quart. 1 quart, on va le conserver. Donc 1 quart, crochet, 2 tiers, 1 plus 4x, racine de 1 plus 4x, 0 à 2. Parce que ici le U c'est 1 plus 4x seulement. Donc voilà, une fois fait, donc tu vas remplacer par 2. D'abord tu vas mettre 1 quart en facteur de 2 tiers fois 1 plus 4 fois 2, racine de 1 plus 4 fois 2. Après tu mets moins 1 quart fois 2 tiers, facteur de 1 plus 4 fois 0, racine de 1 plus 4 fois 0. Et après une fois fait, tu vas avoir la fin comme 1 sixième en facteur de 27 moins 1. Parce que 1 quart égale à 1 sixième égale à 1 quart fois 2 tiers. Ça va être 2 sur 12. 2 sur 12 c'est 1 sixième. Donc voilà. Donc à la fin on obtient D égale 13 sur 3. On va passer maintenant les propriétés. Donc si nous avons l'intégrale de A jusqu'à A, c'est-à-dire les bornes, les mêmes bornes, c'est-à-dire de f de x dx, c'est toujours égal à 0. Ça ici, votre milieu. Bon, voilà, ici si nous avons encore l'intégrale de A jusqu'à B f de x dx, si on fait le moins pour avoir ici, si on inverse le borne, il est obligé de mettre ici moins. Sinon, ça va être fausse parce qu'ici, si on inverse, c'est seulement moins. Donc voilà, sont égales quand même. L'intégrale de A jusqu'à B de f de x dx est égale à moins l'intégrale de B jusqu'à f de x dx. Troisième propriété, nous avons l'intégrale de A jusqu'à B f de x dx qui est égale à l'intégrale de A jusqu'à C f de x dx plus c jusqu'à b f de x dx. Mais ici, le c est y compris entre l'intervalle de A et B. Oui, donc c'est pour cela que nous avons A jusqu'à C, C jusqu'à B. Voilà. Donc c'est la même chose que l'intégrale de A et B f de x dx, c'est la même chose. Donc on va passer ici. Le quatrième propriété, ici nous avons l'intégrale de A jusqu'à B de alpha fois f de x plus bêta fois g de x dx égale à quoi? Tel qu'ici alpha et bêta ce sont des constants. Donc c'est valable si on met l'alpha comme hors de l'intégrale parce que ça ne réagit pas. Donc on va avoir A jusqu'à B de f de x dx, seulement on n'a plus alpha comme facteur. Et encore on a décomposé parce que comme c'est plus ici, donc c'est simple. Ici plus bêta, on prend encore la même chose. Bêta c'est comme c'est constant, donc on prend hors de l'intégrale là jusqu'à b g dx dx. Et maintenant une fois fait, donc il suffit tout simplement de chercher les primitives de f, les primitives de g et puis on remplace. 5 si f de x supérieur ou égal à g dx, voilà. Si f de x supérieur ou égal à g dx, c'est valable pour aussi l'intégrale de ces fonctions là. Donc c'est la même chose que, c'est-à-dire les mêmes intervalles. Si nous avons un intervalle de a jusqu'à b f de x dx, donc c'est valable ici, l'intégrale de a jusqu'à b g dx dx sont égales. Donc voilà, si f de x supérieur ou égal à g dx, et cela implique l'intégrale de a jusqu'à b f de x dx est supérieur ou égal à aussi l'intégrale de a jusqu'à b de g dx dx. Voilà. 6 valeurs moyennes. Voilà, pour passer les valeurs moyennes. Ici, les valeurs moyennes, il a dit soit petit m est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à grand M. Ici, c'est le petite valeur. Ici, c'est la majeure. Ici, c'est le minoré. Ici, c'est le majoré. C'est comme ça, on peut comprendre ça comme ça.
Bon, si nous avons l'intégrale, si on l'intègre, c'est la même chose que petit m.